Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous bien évidemment de hip-hop féminin, actualité, gossip et bien plus. L'heure est grave, mes chers gens, l'heure est grave. Au moment où je fais ce podcast, il y a à peu près 45 minutes là. Il y a une news qui est tombée concernant Chris Brown. J'espère que c'est pas vrai, même si je sais pas pourquoi je trouve que ça sent pas bon. Mais j'espère que ça va être vite désamorcé par les principaux intéressés. Parce que si ça l'est pas, eh ben, on va falloir qu'on fasse le deuil de Chris Brown, mes chers gens, en fait. Quand je dis on, je parle pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Mais ça ne sera plus qu'un souvenir nostalgique d'enfance, je pense. Parce que... Bref, je vais vous parler de ce sujet dans cette vidéo et on va aussi bien évidemment encore parler de Christian Rock et Blueface parce qu'il y a encore une énième update. Je n'en peux plus de ces deux-là. Vous savez ce que ça veut dire? Je n'en peux plus. I can't anymore. Voilà, I can't anymore. Donc, I can't anymore. J'en profite, vous savez quoi, pour aller sur le Twitter de l'autre là, de Blueface. Parce que j'en aurais besoin en fait. Et encore. En vrai de vrai, je pense même pas. Mais en tout cas. Je pense que c'est les deux seuls sujets dans lesquels... Ah non, j'ai oublié, il y a eu encore aussi, toujours pareil, Nicki Minaj et Cardi B qui s'embrouillent. Enfin, qui s'embrouillent, un shade a été fait. Donc voilà, donc histoire que vous soyez au courant, t'as vu, et que vous puissiez me dire pour vous si c'est abusé ou pas abusé. Vous savez quoi, on va commencer par ça, comme ça c'est rapide, c'est torché, et on met ça de côté. Donc récemment, vous savez qu'il y a eu les Oscars et Cardi B était invitée du coup à Vanity Fair, l'after party et tout. Donc elle est arrivée dans sa tenue rouge, blablabla, blablabla. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous suivez le TikTok de What's Up Girl, je réagis aux outfits dessus. Je crois que c'était en 2-3 parties. Donc je vous invite vraiment à aller suivre le TikTok de What's Up Girl. Le lien est en barre d'infos. Et puis dans mon TikTok personnel, ça bouge aussi pas mal. Et sur mon Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à aller suivre les réseaux sociaux, que ce soit moi, tu vois, pour me soutenir et puis connaître un peu d'autres pans de ma vie. Et bien évidemment, le TikTok de What's Up Girl. Bref, passons. Et du coup, elle a été invitée. Et vous savez très bien que la plupart des photos des paparazzi, souvent quand il y a des événements, se retrouvent sur le site Getty Images. Vous avez déjà vu les photos avec le fameux liseré transparent écrit Getty Images en blanc. Voilà. Il y a les photos de Cardi B qui ont paru et elle a commencé plus ou moins à se faire lyncher sur son visage en mode ah c'est bizarre, sans filtre, c'est pas la même personne et tout. Ça a même trendé aux États-Unis. Donc voilà. En mode ah ouais, Cardi sans le filtre là, c'est comment. Et Nicki Minaj, dans la foulée, à ce moment-là, a tweeté Getty avec le bonhomme blouson. Genre en mode ah ouais, Getty c'est pas fameux, hein. Truc comme ça. Et ensuite, elle a dit un autre truc du style. Attendez, que je me rappelle. Mais en gros, avant de dire que ouais, c'était fait hacker. Ah oui, elle a dit watch the tea. Genre en mode, parce qu'elle sait que tous les médias, les blogs et tout allaient s'emparer de ce qu'elle allait faire. Et ensuite, elle a dit I was act, pow. Donc après, à savoir si elle a été act ou pas act, est-ce que en mode c'était pour voir quelle puissance elle avait, je ne sais pas. Après oui, clairement, tu peux pas avoir Getty qui traîne par rapport à Cardi B et toi tu fais Getty genre ah ouais, Getty là, that what gets me. Je sais pas du tout anglais ce que j'ai dit, mais vous avez compris l'idée de ma phase. Et voilà, donc forcément, les débats, elle est trop vieille pour ça, faut qu'elle arrête, elle est mauvaise, Mais au bout d'un moment, on va arrêter de faire les faux culs. On sait très bien que des fois, on vit pour ça. On vit pour les shades, on vit pour ça. Et je veux pas faire genre de mettre des gens dans les boîtes ou rentrer dans les stéréotypes, mais Nicki Minaj, c'est une meuf des îles en fait, et c'est une meuf de New York, donc quand elle a envie d'être pétie, elle va piquer et elle va être mauvaise, voilà, tu vois, genre elle a ce truc là de la vous savez très bien de quoi je parle. Ok, donc du coup elle est mauvaise, c'est comme ça, elle est mauvaise, genre en fait quand je dis elle est mauvaise, c'est pas forcément elle a un mauvais fond. Mais elle est, comme on dit, mal parlante. Voilà. Pour les gens qui viennent des Antilles, vous savez ce que ça veut dire quand quelqu'un est mal parlant. Genre voilà, elle est mal parlante. C'est comme ça. Elle a sa bouche, c'est une fourche langue. Quand elle aime pas quelqu'un, si elle a envie de le shade, si elle a envie de le piquer, si elle a envie d'être mal parlante, elle va être mal parlante avec toi. Alors elle aura rien à foutre en fait. Pour elle, je pense qu'à partir du moment où tu lui as manqué de respect une fois, c'est fini. That's a dead end. Et après,
tu es son ennemi à vie. Et c'est pas une question d'âge, parce que on connaît tous des tantes, des grands-mères, etc., des tantis, qui sont mal parlantes as fuck. Faut arrêter. Je sais pas forcément, peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas, pour ce qui est des îles, le macrélage, le fait d'être mal parlant, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge, mes frères et sœurs. Vous allez aller voir votre grand-mère qui a 80 ans. Comment la manière dont elle va même mal vous parler à vous, le petit pic. Dites bonjour à votre grand-mère et vous sortez de la bouche, vous allez voir le pic qui va sortir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est juste ça. Si l'enfant est laid, tu vois, genre en mode, c'est comme ça. Donc, moi, je pense que c'est pas une question d'âge. Elle est mauvaise. Et malheureusement, bah, c'est comme ça. Après, ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose qu'il faut valider. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est toujours un peu ambigu. C'est que d'un côté, comme il y a un côté un peu humoristique, un côté quand même, il y a le charme un petit peu, voilà, de l'amour vache. Tu sais, quand ça vient de la famille, des tantes, des grands-mères. Il y a ce côté-là un peu machin. Ça fait partie quand même de la culture, plus ou moins. Mais c'est vrai que c'est pas forcément parce qu'il y a ça qu'il faut accepter tous les pans. Il faut quand même avoir un recul et se dire qu'il n'y a pas tout qui est accepté. Tu vois, parler sur le dos des gens, être malparlant sur quelqu'un, forcément, alors que toi, ta vie, des fois, ton propre paillasson, il est plus sale que la personne d'en face, mais tu vas être malparlante de la personne d'en face. Tu vois, genre des trucs comme ça, c'est pas validé dans les principes. Et dans le principe, c'est pas validé, tu vois. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir ce certain recul-là et... ben moi, ces personnalités-là, comme elles font partie du divertissement, bah, je vois ça comme ça en fait. Je regarde ça, comme un peu les Feux de l'amour, comme une série, comme un truc. C'est ouais, voilà, elle a piqué, elle est mal parlante, tu fais shade et tout, et puis tu passes à autre chose quoi. Genre, voilà. Après, oui, c'est childish, faut le dire, c'est childish. Oui, c'est childish. Moi, ça me plairait pas qu'on fasse à moi. Ouais, non, ça plairait pas, mais bon, voilà. Moi, je suis grave in tune avec mon côté mauvais. Hein. Quand je dis avec mon côté mauvais, c'est dans le sens où, voilà, faut arrêter de dire, ouais, vous savez très bien que par de ce que je fais, par rapport au fait que je sois dans l'entrepreneuriat, féminin, blablabla, la majorité du temps, ce que je fais, et vous l'avez vu par rapport à ma personne, c'est, comment on dit déjà, dégager des vibes positives. Vous savez que je vais toujours chercher à aider, même quand des fois on parle des sujets un peu voilà, qui sont gossip ou très négatifs, je vais toujours chercher à donner des leçons et à donner mon avis et à dire comment tu peux, face à cette situation, être la meilleure version de toi-même et tout. Puis même ma personne, à moi, vous avez vu, je suis maladroite, je suis bubbly, je suis un peu malaisante des fois, etc. Genre, je suis... Voilà, tu vas plus me mettre dans le carcan positif que négativité. Mais donc forcément, je sais que moi, qui peut être regardé ou qui a une certaine communauté, j'ai quand même une responsabilité à divulguer des choses quand même positives ou à tirer les gens vers le haut. Même si parfois c'est un petit peu compliqué parce que les débats et tout. Mais je peux pas faire la chante ni touche non plus. Je suis quelqu'un d'humain, tu vois. Je vais pas faire la sainte ni touche non plus. Je vais pas faire la meuf donneuse de leçons alors que bah je suis la première. Plus maintenant parce que justement ça m'a saoulé, faut que c'est à un certain point. Mais genre, je suis la première à regarder Love and Hip Hop, je suis la première à regarder Bad Girls Club, je suis la première à regarder quand ça se tape, je suis la première à faire ouh, à tendre l'oreille quand ça s'embrouille quelque part. Genre, au bout d'un moment, il faut accepter aussi voilà, ces côtés pas négatifs, mais vous avez compris. Genre en mode, tu prends le recul, tu sais que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut prôner, qu'il faut valider, etc. Moi, je vais pas être là à dire « Oh, comment elle lui a cassé la gueule, ouais, trop lourd et tout !» Mais on sait que bah, la nature humaine est comme ça, on a des fois de la curiosité mal placée et voilà, des fois t'as envie de regarder des trucs, voilà, c'est comme ça, tu vois. Donc faut pas toujours faire le donneur de son. C'est comme ouais les filles respectez-vous et tout, et puis quand vous allez sur mon Insta vous voyez que bah je suis en maillot de bain et que je vous montre mes fesses, genre je vais pas vous dire oh ouais franchement respectez-vous, couvrez-vous et tout, alors que la moitié de ma vie je l'ai passé à moitié à poil, tu vois. Genre je sais pas comment vous expliquer, je peux pas être une donneuse de leçons quand c'est des choses que je fais ou que j'ai faites. Par contre, je peux dire par exemple avant j'ai fait ça, maintenant j'ai changé parce que j'ai pris conscience de ça, et ce qui m'a amené à changer, c'est que j'ai pris ça comme conscience. Enfin, tu vois, j'ai pris conscience de ça, ou j'ai appris ça, ou je me suis éduquée sur ça. Du coup, j'ai changé, et sur ce point-là, maintenant, je me comporte comme ça. Ou ma réflexion, maintenant, elle est comme ça. Ou alors, j'ai le recul je sais que c'est pour ça que j'aime consommer ça, mais j'ai conscience que... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout est dans le fait d'être conscient, d'avoir conscience, de prendre le recul, et de savoir pourquoi on aime ça, pourquoi on fait ça, pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, pourquoi?
Moi, je sais très bien que je dis une bêtise, mais par exemple, pourquoi je faisais beaucoup la pause bad quand j'étais plus jeune? Parce que j'ai grandi avec ça à la télé, j'ai grandi avec ça sur les réseaux sociaux, parce que mon entourage dans la jeunesse, c'est ça qui était encensé, parce qu'on vit dans une société hyper sexualisée, parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai conscience que j'étais comme ça parce que ça. Mais ça veut pas dire que, parce que j'en ai conscience, et j'arrête tout. C'est ça qui est dur en fait, c'est un peu le combat avec toi-même. Non, maintenant j'en ai conscience, j'en suis consciente, donc ma responsabilité, c'est de dire, voilà, moi je fais ça, mais comme on dit, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais en même temps, sachez que, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, vous regardez bien les donneurs de leçons qui, justement, comme ils se disent, je donne des leçons, donc je dois paraître parfait, après, ils deviennent tous fous. Hein. Ils deviennent tous fous. C'est mieux de dire, écoutez, moi aussi j'ai ce défaut-là, je travaille dessus. Qu'est-ce que je fais pour travailler dessus? C'est ça. Pourquoi je travaille pas dessus? Parce que ça me plaît. Et j'admets que ce côté-là me plaît, donc c'est pour ça que je ne le fais pas, etc. Moi, je préfère suivre quelqu'un de vrai, hein, plutôt que quelqu'un qui donne que des leçons, et après, quand tu regardes derrière son paillasson, là, c'est caca, là. Franchement, moi, j'en connais plein des gens comme ça. Franchement, ok, demain, tu fumes. Il y a quelqu'un qui a fumé toute sa vie et qui a réussi à arrêter. Tu vas écouter cette personne-là pour t'aider à arrêter de fumer, ou tu vas écouter une personne qui n'a jamais fumé de sa vie et qui va dire « Ah, faut pas fumer, si, ça, ce que tu devrais faire pour arrêter, c'est ça. » Non, tu vas aller écouter la personne qui, comme toi, fumait à un moment donné et a réussi à arrêter. C'est tout, en fait, tu vois, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et cette personne-là, comme elle a fumé, elle va pas te juger, toi, en tant que fumeuse, tu vois. Je fume pas, moi, mais vous avez compris? Genre, en gros, elle va pas te juger, toi, en tant que fumeuse. Parce qu'elle l'a été à ta place. You know what I mean? Alors que l'autre côté, elle va te donner des leçons. Et après, quand tu rentres chez elle, ça se trouve, ça sniffe, tu vois. Oh, non. Les gens, faut accepter qu'on est pas tous parfaits. Je suis partie loin, mais vous m'avez compris. Putain, je suis partie grave loin. Mais c'est bien des fois les moments comme ça de leçons, là. Parce que au moins, vous avez compris que ce podcast, c'est pas que pour écouter du gossip ou des news. Des fois, c'est aussi pour avoir de la motivation, des conseils de vie. Et vous savez pas, mais moi, c'est ma propre thérapie avec vous, des fois. Voilà. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que je parle, je me rends compte de certaines choses. Après, je cogite, après machin, après je réfléchis, et j'apprends aussi. Bref. Donc, deuxième sujet dont je voulais parler, là, le truc que je vous ai fait en intro, là, Chris Brown, là. Oh my god. Mais c'est quoi? Alors, il y a une meuf, encore une carouèche bis, bien évidemment. Encore une carouèche bis, qui a fait un Insta Story. Et ensuite a posté des DM qu'elle a échangé avec Chris Brown en Instagram. Et dans son Insta Story, excusez-moi, en gros, elle dénonce le fait que Chris Brown aurait frappé sa baby mama, en l'occurrence Amika, la mère de son fils, pendant qu'ils étaient en vacances ensemble à Tulum. Donc j'ai les trucs ici. En gros, elle a dit « Man, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Chris Brown est un frappeur de femmes, enfin un woman beater. Quand j'étais en vacances avec eux à Tulum, il a frappé Amika dans le thorax, enfin dans la cage thoracique, jusqu'au point où elle a dû appeler un docteur pour être sûre que rien n'était cassé. Après, elle a dit vous continuez à fréquenter ou à aduler quelqu'un juste à cause de son statut. Quand cette personne, pendant tout ce temps, en gros, esquive les balles parce que forcément son statut lui fait esquiver les balles, quoi. Et en tout cas, moi, je ne serais pas une de ces personnes. Et après, elle a dit, et avant que vous commencez à lui sucer le coude, ils ont un groupe. Alors là, je n'ai pas trop compris, mais elle a dit, they got a whole group chat where they talk shit about everyone. Donc en gros, ils ont un groupe chat sur WhatsApp où, bref, ils n'arrêtent pas de tailler tout le monde. Niggas do not even fuck with y'all for real. Donc j'avoue, la manière dont elle a fait la story, on aurait plus dit que c'était peut-être une story privée. Et qu'en fait les captures d'écran ont été faites parce que si jamais c'est une story publique et qu'elle parle au monde, elle va pas avoir fait un message pour dire ouais, vous pensez que les gens c'est vos amis, mais vous sachez que en tout cas ils ont fait tout un groupe chat sur WhatsApp pour parler mal de vous. Donc on dirait qu'en fait c'était pas un message dirigé à la population. Je sais pas, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, ou sinon elle est peut-être un peu bête, mais je pense pas. Bon, il y a plein de fois où elle dit le mot nigga dedans, et après il y a plein de gens qui ont dit wesh, mais pourquoi elle dit nigga alors que blablabla. Après je sais pas, ça se trouve elle est blasiane, mais bon, ça on s'en fout, c'est un autre débat.
Et ensuite, elle a posté la capture d'écran du DM avec Chris Breezy. Et donc, on voit que Chris Brown lui a envoyé 2 photos. Et ensuite, il lui a dit « You must be broke looking for attention ». C'est-à-dire, en gros, il lui a dit « Ouais, tu dois pas avoir d'argent et là, tu fais ton intéressant pour avoir de l'attention ». Elle lui répond « Non, t'as faux. Dégage de mes DM. Personne n'a pas d'argent ici. Et tu sais très bien que you beat the shit out of this bitch. » En gros, et tu sais très bien... And you know damn well you beat that bitch up. En gros, et tu sais très bien que tu as défoncé cette bitch. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et lui, il a mis l'emoji qui rigole. Whatever you say, shorty. En gros, ouais, cause toujours. En gros, il a rigolé, il a dit ouais, cause toujours. Et elle a dit fais pas le malin avec moi parce que je vais te... I'm gonna humble your ass. Genre en mode, je vais te calmer, tu vois. Fais pas le malin avec moi parce que je vais te calmer. Et maintenant, va donner à ta bitch des Percocets, en gros des antidouleurs, parce que she hurts, en mode elle a mal. Donc voilà, et en fait, après elle a mis somebody find this man Carucci so he'll shut the fuck up. Bon. Alors, pour le moment, ni Chris Brown ni Amika s'est exprimé. Je vais regarder quand même au cas où s'il y a quelque chose qui est sorti, mais je pense pas. Non. Pour le moment, personne ne s'est exprimé. So, si je dois donner mes possibilités d'avis, je vais donner mes possibilités d'avis parce que justement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'espère que c'est pas vrai parce que si jamais c'est vrai, that's the end. That's the end. C'est la fin. C'est la fin. Bref. So, j'essaie de reconnecter mes neurones en fait. Faut savoir que cette jeune femme en fait, c'est l'ex du cousin de Chris Brown, qui s'appelle Keyes ou Kaïs ou Keyes, bref, je sais pas quoi. Et il y a pas longtemps, elle a rompu avec son cousin. D'ailleurs, après, elle a posté elle a fait un post avec justement les DM, enfin les messages que le cousin de Chris Brown lui a envoyés. Et en gros, il la supplie. Il lui dit ouais, je suis désolée, je sais pas quoi faire, etc. Je suis là dans la rue, je suis en train de pleurer, c'est sérieux et tout. Je ne peux pas m'en sortir. Tout ce que je veux, c'est toi. All I want is you. This is really real. I'm hurt et tout. Blablabla. Bla, bla, bla. Bref, voilà. Peu importe. Première option, c'est vrai. Et comme je vous dis, that's the end. Deuxième option, c'est une meuf que Chris Brown, il a parce qu'elle ressemble dans son style. Elle ressemble à Amika, elle ressemble à Karwesh et tout. C'est une meuf qu'il a et en fait, après, il l'a traitée comme une merde. Du coup, elle a le mort. Donc, elle veut l'enterrer vivant. Voilà. Et c'est peut-être aussi fort possible parce que quelle meuf, en fait... il y a ton ex ou tu romps avec ton ex et le mec il t'envoie des messages où il te supplie de je sais pas quoi, tu fais une capture et t'en fais un post feed. Genre faut quand même avoir un peu un grain, tu vois, pour faire ça. Donc c'est une meuf qui a la haine, qui est jalouse, qui est peut-être jalouse d'Amika, qui est jalouse de Karwesh ou qui est jalouse de je sais pas quoi. Elle voulait Chris Brown, il lui a donné que un coup de zizi ou autre et maintenant elle a le mort, donc elle essaye de le descendre publiquement. Et c'est pour ça qu'il lui a dit ouais, you desperate for attention, etc. Sachant que on voit bien juste avant qu'il y a 2 photos qu'il lui a envoyées qui ont déjà été ouvertes, mais on voit rien d'autre, quoi. Donc c'est ça. Troisièmement, j'ai oublié. J'ai oublié. Mais en fait, il n'y a pas de troisièmement ou deuxièmement. En fait, c'est soit il l'a fait, soit il l'a pas fait. Et s'il l'a pas fait, c'est que c'est une grosse mytho. Et s'il l'a fait, c'est que c'est la fin. En fait, il n'y a pas d'option, quoi. Il n'y a pas d'option. Donc à voir. À voir maintenant si c'est vrai ou pas vrai. Je pense qu'on va avoir des précisions dans les prochains jours. Sachant que Chris Brown, ça va faire plusieurs mois maintenant qu'il est en tournée internationale, qu'il n'est pas sur les États-Unis. Donc pourquoi elle parle maintenant? Si c'est quand ils étaient en vacances à Tulum, il y a un moment. Pourquoi maintenant? Pourquoi d'un coup? Pourquoi... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a trop de zones d'ombre encore. Donc j'attends de voir. J'attends de voir ce qui se présente. J'attends de voir s'il a fait ou pas. S'il a fait, il est vraiment con. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres WhatsApp pourquoi il est vraiment con s'il recommence, tu vois. Mais je sais pas. J'ai pas d'avis, en fait. J'attends la suite. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez. Moi, j'ai pas d'avis. Voilà. J'ai pas d'avis, je suis dégoûtée parce que j'ai pas envie que...
J'ai pas envie que ce soit vrai, mais en même temps, vu les antécédents de la personne, voilà quoi. Enfin bref. Et enfin, troisième sujet, Christian Rock et Blueface. Oh, j'en ai marre de la toxicité. On peut pas parler de trucs un peu plus positifs là? Je vais regarder s'il y a pas des trucs plus positifs là. C'est dur la toxicité comme ça. Hein? C'est bon là. Hein. Toxique là, on va finir intoxiqué là-dedans. On va finir. C'est quoi ça? Bref. Blueface continue d'harceler Christian via Twitter, via Instagram, via des vidéos, tout ce que vous voulez. Il incite à ce qu'elle avorte. Il insulte de putes, de trucs. Là récemment, il s'est amusé à filmer sa lingerie room, enfin en gros vous savez la salle où justement il y a tout ce qui est la machine à laver, etc. En disant regardez, elle a pas fait ma lessive, elle sait rien faire, elle sait pas s'occuper d'un foyer et elle veut avoir un mec, tatati, tatata, elle est sale, je sais pas quoi. Après il s'est filmé. Look at this shit, y'all. Look at this shit. I done told this hoe to do the goddamn laundry for about a month now. Oh yeah, I tell her it's not that hard, but somebody said get a housekeeper or a maid. What's the point of having a bitch if I gotta get a housekeeper or a maid? Answer that. Et il a commencé à dire si jamais le bébé est de moi, parce que je ne suis pas bête, je sais quand même qu'il y a 80% de chances que ce soit le mien. Si jamais ce bébé est de moi, j'ai le mort, ça va être un shitty baby, un doudou baby. En gros, ça veut dire que ça va être un bébé sale, un bébé de merde. Enfin, il a déjà insulté l'enfant alors que l'enfant n'est pas au monde. Et le pire, c'est qu'il a fait cette vidéo avec sa fille qui a à peine quelques mois sur lui. Baby diaper finna be shitty as hell. I can see it now. Baby diaper we finna have a doo-doo baby. Oh yeah. I done already chalked it up. That's 8 out of 10 chance it's mine. I ain't gonna lie. Bitch, I ain't stupid. I've been fucking a bitch. It's a good chance. It's a 20% chance it's not my baby, but it's an 80% chance it is. Oh yeah, and we know the odds. You hear me? So like, y'all be more realistic on this motherfucker. I'm scared, y'all. Y'all being way too out of like. You feel me? If I can go to 0 out of 10 chance and we get to, go to the chop shop and see the mayor, I pretty much prefer that for me and the other prospects. Yeah, nobody want no doodle baby, diaper dirty as hell running around. I'm getting paid. Il y a sa baby mama, parce qu'il a qu'une seule baby mama, qui, pareil, a team up avec lui, donc qui harcèle Christian, genre en mode Blueface, il a tweeté un truc du style ouais, si jamais t'avortes, je te donne $100 000. Après sa baby mama, elle a dit t'inquiète bébé, donne-moi les 100 000 et je le fais moi-même. Genre en fait, je le fais pour toi. En gros, elle va aller voir Christian et elle va la faire avorter. Et franchement, ça devient limite de la violence en fait. C'est de la violence en ligne qu'on est en train de voir. Genre là, j'en ai rien à foutre que ce soit du délire de communication, marketing, faire parler, pas faire parler. Ça fait 7 jours non-stop en fait là, quasiment. Ça va faire une semaine non-stop qu'on voit un mec sur les réseaux en train d'harceler une jeune femme de à peine 23 ans, parce qu'elle a eu 23 ans il y a 2 jours, qui l'insulte, qui se fout de sa gueule, qui tient des propos mais genre horribles, vraiment, c'est de la maltraitance, voilà, c'est de l'abus, que ce soit de l'abus psychologique, mental, verbal, ce que vous voulez, et ils se sont déjà tapés plusieurs fois, donc on peut rajouter le physique si on veut, qui team up avec des gens, c'est un truc de malade ce qui se passe, et genre, il y a personne qui bouge. The bitch be mentally and physically drained. Who wanna fucking clean up after a nigga that beats and cheats on them here and there and all that? Like, that shit is draining. Like, I'm gonna just pay someone else to do it. I'm never really home. We travel a lot. I be tired. Niggas just wanna lay down. Fuck, I just wanna lay down. Fuck. If I make money for you every weekend, I just wanna lay my ass down. What the fuck? Oh my God, bro. And you still want to beef for what? I'll have the house clean in the next 2 hours. Promise you. I'm gonna call this lady right now. C'est un truc de fou. Et elle fait des vidéos où elle est sincère, où elle explique, où ça se voit qu'elle a mal, où elle dit qu'elle aime ce mec, qu'elle veut pas le perdre et qu'il lui fait vivre un enfer, mais qu'elle peut pas le quitter parce qu'il est tout pour elle et elle est pas bien et
Et là, en fait, carrément, elle s'est mise à pleurer. Right now, you could just kind of leave me alone for real. Like, just back off. And I'll figure it out. And it's crazy because you're in full control of everything and whatever we got going on. So it's like, can you just stop? For real. Voilà, elle a fait une vidéo où elle pleure et où elle le supplie d'arrêter. Et elle lui dit, s'il te plaît, stop. En mode, arrête, ça me fait mal, ça me fait souffrir, je n'en peux plus, je suis épuisée. Il y a des gens carrément dans les commentaires qui relevaient le fait que, genre en mode, si elle est en début de grossesse, les hormones, ça doit pas arranger les choses. Que la meuf, si elle passe d'être une addicte à la drogue et à l'alcool à être sobre, plus les hormones, et là t'as un mec qui t'affiche tous les jours sur les réseaux et t'harcèle pour te dire avorte, je veux pas ce bébé, c'est pas le mien, et si c'est le mien, c'est un bébé de merde, je te paye pour le faire, de toute façon t'es pas capable de t'occuper d'un foyer, comment tu vas t'occuper d'un bébé, moi je veux une femme qui me laisse te tromper, qui me laisse te tromper, de toute façon je t'aime pas, la seule meuf que j'aime c'est la mère de mes enfants, c'est pour ça que c'est la mère de mes enfants, tatati, et t'as l'autre en face qui dit ouais bébé, nanana, viens on refait une relation à plusieurs et tout, ah, donne-moi les 100K à moi je vais la faire avorter, des trucs comme ça, genre c'est... t'as la mère de Blueface, je vous rappelle la mère de Blueface qui n'est pas du tout du côté de Cushion, qui est en train de dire je sais que cet enfant n'est pas celui de mon fils, tatati tatata. Il y a que la sœur de Blueface qui est du côté de Cushion. Il y a que sa sœur qui dit mon frère, en gros elle a fait des messages en disant mon frère il fait tout un pataquès, il est complètement ouf, il est là, il est en train de faire la misère à la meuf et quand tout va être fini, regardez dans les bras de qui il va courir. Vous allez voir, c'est elle qui va aller revoir. Parce que c'est elle qui l'aime vraiment. Genre en mode, là, on voit qu'elle l'aime vraiment, qu'elle a vraiment de sentiments pour elle. Pour Dixit, elle est vraiment sous emprise. Moi, je pense pas que c'est de l'amour. Je pense qu'elle est vraiment sous emprise parce que c'est une meuf qui n'avait rien. Affectueusement parlant, elle n'avait rien. Elle ne savait pas à qui s'attacher. Sa mère, c'est une crackhead, qui a des problèmes de drogue. Son père, il a défoncé sa mère. Son beau-père, il défonce sa mère. Son père, c'est un pimp qui a géré des trucs. Elle a des frères et sœurs. Ses frères sont en prison, font des trucs. Elle n'a personne. Et là, elle a eu quelqu'un dans sa vie qui lui a changé la vie et qui est toxique à CA. Et du coup, elle s'est retrouvée à faire tout ce que le mec lui disait de faire. Ouais, bats-toi là, insulte-toi là, prends ci, prends ça, Et même dans la télé-réalité, je sais pas si vous l'avez regardé, mais il est tout le temps sujet d'alcool. Hein. Dès que ça va pas, take a shot. Dès qu'il s'embrouille, take a shot. Take a shot, take a shot. C'est bon en fait, non. Arrête. Arrête de lui bourrer la gueule pour que, genre, au final, elle soit assommée et qu'elle puisse pas parler, tu vois. Genre, au bout d'un moment, non, c'est trop. C'est trop. Là, je vois de la maltraitance en ligne depuis plusieurs jours. Et personne ne fait rien. Et qui va faire ? Elle a pas de famille. Qui va faire ? Elle a pas de famille. Sa famille, elle la cut pour lui, en fait. Parce qu'il y avait une ou deux grandes sœurs qui avaient l'air quand même assez saines d'esprit et qui lui ont dit... On n'aime pas la manière dont tu traites nos sœurs sur Internet. On n'aime pas. Nous, on est à Baltimore. Elle est à Los Angeles avec toi. On peut rien faire. On n'a pas les moyens. Mais nous, tout ce qu'on sait, c'est que dès qu'on se connecte sur Internet, on voit notre sœur souffrir. Et nous, on veut pas. Et c'est ça qu'elle disait c'est ça qu'il disait dans la série. Tu vois ? Sauf que c'est vrai qu'ils sont passés pour des fous. Hein. Moi, clairement, je vous l'ai dit. Vous pouvez même aller revoir les anciens What's Up Pod. Je me suis dit, sa famille, elle est ouf. Sa famille, elle est ouf. Mais franchement, maintenant, avec le recul, je suis en train de me dire qu'il y a quand même 2-3 sœurs qui étaient un peu saines d'esprit et je peux comprendre. Ils étaient ouf sur certains points parce qu'au final, c'est une famille complètement dysfonctionnelle. Ils étaient en train de dire que, ouais, tous les agissements que elle fait, elle en est pas responsable et tout. Elle a toujours raison même quand elle a tort. Non, attention, Christian Rock, elle a ses responsabilités. Elle fait des mauvais choix. Je valide pas son comportement partout, etc. Genre en mode... Elle a sa responsabilité. Il faut pas dire ouais c'est que la faute d'eux, c'est que la faute d'eux, c'est que la faute d'eux. Parce qu'au final, c'est aussi de ta faute. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ta responsabilité aussi. Là, t'as pas 8 ans non plus, tu vois. Faut quand même l'admettre. Mais je dis juste que là, ça devient de la non-assistance aux personnes en danger, en fait, ce qu'on est en train de voir là. Tu vois ? Limite. Ouais, c'est de l'harcèlement et de l'harcèlement violent. Vous imaginez si elle est vraiment enceinte ? C'est un truc de malade. Et là, carrément... Autant le What's Up Pod d'avant, je me disais, ouais, c'est faux. J'espère qu'ils sont pas en train de monter tout ça pour qu'au final, en vrai, elle a pas de bébé, donc elle veut se sortir de
Elle veut se sortir de ce mensonge, donc enfin ils veulent se sortir de ce mensonge, donc ils essayent de se trouver un stratagème. Parce que si c'est, maintenant je crois pas que ce soit ça, parce que sinon elle c'est une actrice de ouf. Christian Rock c'est une actrice tapeur. Si jamais c'est ça, si jamais c'est ce que je vous dis là et qu'en vrai il y a pas de bébé, c'est une actrice tapeur. Voilà, donnez-lui un Oscar direct. Donnez-lui un Oscar direct. Mais là ça va trop loin. Ça va trop loin. Non, ça va trop loin. Ça va trop loin. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que bah, tu peux être pour ou contre l'avortement, donc c'est compliqué. Et ça, c'est un sujet touchy. Et en même temps, tu te dis, pour les gens, par exemple, qui sont contre, ou pour les gens qui sont pour, ouais, bon, bref, peu importe, si elle le fait pas, elle va rester stuck avec ce mec toute sa vie. Toute sa vie, elle va avoir un lien avec ce pervers-là. Toute sa vie, elle va être liée à lui, là. Toute sa vie. Toute sa vie. Genre, aucune chance. Pas s'en sortir. Never. No. Genre... Ah non, non. Et en même temps, tu te dis, ça se trouve, avoir un enfant, c'est ce qui va la faire... Parce que la preuve, là, si elle est sobre, c'est parce qu'elle est enceinte. Avoir la responsabilité de quelqu'un, c'est ce qui va peut-être la faire... tu vois, se dire, mais si ça ouf lui, c'est lui la prunelle, cet enfant la prunelle de mes yeux maintenant. Tu vois, genre, moi j'ai pas de famille de base, c'est ma seule famille, donc je vais tout faire pour le protéger, même de son propre père, tu vois. C'est compliqué, hein. Je sais pas du tout quelle route ça va prendre cette affaire, mais c'est pas un WhatsApp pote joyeux aujourd'hui, hein. Ouais. C'est pas trop un WhatsApp pote joyeux. On a parlé que de trucs négatifs. D'habitude, il y a toujours un peu des trucs positifs et tout qui nous font rigoler, hein. Mais là, what the fuck is that? Je vais aller jouer à Hogwarts. Je vais aller jouer à Hogwarts. Parce que changer un peu les idées là. C'est quoi ce délire? Je vais me mettre un peu en Ali Chapeau de fleurs parce que sinon je crois que je vais pleurer. Je rigole. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain. Ah, on est le 16 mars. Qui est né le 16 mars? Je connais quelqu'un qui est né le 16 mars ou pas? Hey, dans 5 jours, that's my birthday. It's your birthday. Ben voilà, quelque chose de positif. It's my birthday. It's your birthday. Bad bitch contest. Hey.